Bonjour, je suis Élodie Brunel, anesthésiste réanimatrice et membre du groupe Facteurs Humains en Santé. Je vous propose cette vidéo sur les transmissions. Les transmissions, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour. Ce sont des zones de rupture et donc elles sont à risque. C'est par exemple l'apparition d'un hématome de paroi le surlendemain de la chirurgie qui n'était pas présent à la visite du matin. Le médecin n'est pas mis au courant et va augmenter les doses d'anticoagulants. C'est le scanner thoracique demandé en préopératoire de chirurgie digestive qui n'a pas été vu du tout avant l'anesthésie générale et qui révélait un épanchement pleural unilatéral de très grande abondance. C'est le rasage de la barbe de très près alors que le patient présente un surdosage important en anticoagulants. C'est la chirurgie décalée au lendemain sans réautoriser les boissons et l'alimentation. C'est l'inverse, la personne à qui l'on donne à manger alors qu'elle était à jeun et elle inhale. Oui, parce que le risque, c'est bien la survenue d'événements indésirables, parfois graves et liés aux soins. Donc, si on résume les pièges, qu'ils soient individuels, collectifs, organisationnels, ce sont les oublis, des erreurs de contenu, très souvent le trop-plein d'informations. C'est lorsqu'on n'arrive pas à insister sur le ou les éléments les plus importants, et notamment à la survenue d'événements prévisibles ou alors à anticiper. Je n'oublie pas les staffs où l'ambiance n'est pas propice à la confiance et à la coopération. Donc, il faut s'autoriser à parler. Les transmissions sont des temps d'échange d'informations et qui dit échange dit questionnement, analyse, détection d'oubli, expression de désaccord et l'identification de flou. Et tout ça, ça doit prendre un temps nécessaire et suffisant. Travailler sur la qualité des transmissions, c'est travailler sur la qualité de la communication. Et pour bien communiquer, se concentrer d'informations utiles pour le patient, je vous renvoie au livre Réussir ensemble de Guillaume Tirciot, pilote professionnel et expert en facteurs humains. Il nous conseille d'utiliser des mots précis, de développer un vocabulaire commun, de s'autoriser à poser des questions ouvertes, d'être attentif aux signaux paraverbaux et non-verbaux de nos interlocuteurs, d'utiliser des tournures de phrases positives, d'éviter les sous-entendus, de s'assurer de l'attention de notre interlocuteur avant de communiquer pour capter son attention, et enfin de structurer sa communication. Pour structurer, voire standardiser sa communication, il existe des outils, notamment le SAED, acronyme pour situation, antécédent, évaluation, demande. Cet outil a été mis en place par la HAS en 2014. C'est un outil médico-technique et mémotechnique qui permet de structurer la communication orale et écrite. Il permet de cibler les points importants concernant le patient et sa prise en charge. Si je reprends l'exemple de l'hématome post-opératoire, ça pourrait être « Bonjour, c'est Sophie, l'infirmière du 4A, je suis bien avec l'anesthésiste. Je vous appelle pour monsieur G qui a été opéré d'une hernie inguinale étranglée avant-hier. Vous avez prescrit l'anticoagulation curative dès ce soir pour une fibrillation auriculaire emboligène. Il présente un hématome de laine assez volumineux qui n'était pas présent ce matin. J'ai besoin que vous veniez le voir avant d'augmenter les doses. » Les transmissions orales sont indispensables en urgence, on le voit. Elles ont leurs limites au-delà. L'utilisation de transmissions écrites permet de diminuer le risque d'oubli ou d'erreur de contenu. Le dossier informatisé, les courriers de sortie ou compte-rendu post-opératoire et maintenant mon espace santé participent à la qualité des transmissions d'informations. Une autre forme de structuration ou de standardisation est bien connue, c'est le concept de transmission ciblée. C'est un instrument qui a été mis en place à la fin des années 90 pour organiser les soins infirmiers. Il vise à faire comprendre rapidement la situation et les soins nécessaires à dispenser. Il témoigne du raisonnement clinique sous-jacent. Pour savoir transmettre l'essentiel, il faut un apprentissage et du temps consacré. L'apprentissage par la simulation en général permet à tous les soignants d'apprendre à transmettre de façon ciblée. J'attire votre attention sur les transmissions entre plusieurs professionnels de santé autour d'un même patient, comme le transfert du bloc opératoire vers la salle de réveil ou de l'admission en réanimation suite à une prise en charge par le SMUR. On ne doit pas transmettre les informations en même temps que l'on installe le patient. Pas de double tâche ni d'interruption par un tiers. Et si des transmissions se font d'infirmier à infirmier et de médecin à médecin, elles doivent être successives et non synchrones. Sinon, des informations peuvent être perdues. En conclusion, je dirais que les transmissions sont des liens entre les différents maillons soignants. Elles sont à la fois des zones de force et de fragilité.
Fragilité parce qu'elles sont à risque d'erreur, force parce qu'elles assurent une continuité des soins de qualité et sécurisée. L'écrit vient renforcer l'efficience de l'oralité et la qualité des transmissions, le temps qui y est consacré et un environnement de travail favorable, ça se travaille dans une démarche globale de qualité des soins. Je vous remercie.